Bonjour. Dans cette troisième séance de la leçon des statistiques, nous allons voir la représentation graphique. Commençons par le diagramme en bâton. Comme définition, le diagramme en bâton est un diagramme constitué en bâton, dont la hauteur représente l'effectif ou la fréquence de chaque valeur du caractère étudié. Passons à un exercice pour expliquer comment on peut tracer ce diagramme. Comme exemple, la distribution suivante représente le nombre d'enfants par famille dans un village qui compte 50 familles. Dans le tableau, on a le caractère qui a 5 valeurs possibles. Ça veut dire le nombre d'enfants peut être un seul enfant par famille, 2 enfants par famille, 3 enfants par famille, 4 enfants par famille ou 5 enfants par famille. Puis on a les effectifs. La première valeur, ça veut dire 10 familles ont un seul enfant, 7 familles ont 2 enfants, 12 familles ont 3 enfants et 15 familles ont 4 enfants, puis 6 familles ont 5 enfants. Alors la question est de représenter la distribution ci-dessus par un diagramme en bâton. On a dit que ce diagramme est constitué en bâton dont la hauteur de chaque bâton représente l'effectif ou la fréquence de chaque valeur du caractère étudié. Ici, dans cet exemple, chaque bâton va présenter ou représenter l'effectif de chaque caractère. Alors, ici, voilà notre tableau. On commence par un repère orthogonal. La première axe, c'est toujours pour le caractère. Et le premier axe est toujours pour le caractère. Et le deuxième axe est pour l'effectif ou la fréquence. Dans ce cas, on parle de l'effectif. Donc on passe à la graduation. Pour graduer ces deux axes, on a pour le caractère les valeurs suivantes 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà la graduation. Chaque graduation égale à 1. C'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est le nombre d'enfants. Le deuxième axe, c'est pour les effectifs. Voilà les valeurs. Chaque graduation égale à 2, 4, 6, 8, 10 et ainsi de suite. On a besoin de 7. Voilà, 7 c'est entre 6 et 8. On a aussi besoin de 15. C'est entre 14 et 16. Alors, puisqu'on parle ici du diagramme en bâton, chaque effectif va être représenté par de la façon suivante. On a pour le caractère ou la valeur 1, combien de familles a la valeur 1, ça veut dire a un seul enfant, on a 10 familles. Donc voilà comment on représente. On a dit que pour la valeur 1, un seul enfant par famille, on trouve 10 familles. Donc voilà le bâton qui représente 10 familles. Je répète, pour la première valeur du caractère, c'est 1, ça veut dire un seul enfant par famille. On a ici combien de familles? On a 10. Donc voilà 10 qui représentent qui ont un seul enfant. Deuxième valeur, 2 enfants. Alors pour 2 enfants, combien de familles ont 2 enfants? On a 7. Voilà le bâton qui représente 7. La hauteur du bâton représente 7, équivalent à 7. Pour le premier exemple, la hauteur du bâton est équivalent à 10. La troisième valeur, 3. Combien de familles ont 3 enfants? On a 12. Donc pour l'exemple 3 enfants par famille, la hauteur du bâton doit être équivalent à 12. Donc voilà notre bâton qui est équivalent à 12 pour la valeur 3 enfants par famille. Quatrième valeur, 4. Ça veut dire 4 enfants par famille. Le nombre de familles ici, c'est 15. Donc le bâton doit être équivalent
à 15. Voilà, c'est équivalent à 15. Et puis, la dernière valeur, 5. 5 enfants par famille. Le bâton doit être équivalent à 6. Donc voilà, le bâton est équivalent à 6. Alors je répète ici que c'est un diagramme en bâton. La hauteur de chaque bâton doit être équivalent à l'effectif. Pour le premier exemple, le bâton doit être équivalent à 10, l'effectif 10. Donc voilà. Deuxième, c'est équivalent à 7. Troisième, 12. Quatrième, c'est 15. Et cinquième, c'est 6. Alors ici, pour ce type de diagramme, on utilise ce type pour les caractères quantitatifs. Ça veut dire les caractères mesurables, qu'on peut mesurer, qui sont sous forme de nombres. Dans ce cas, on utilise le diagramme en bâton. Je répète ici que notre caractère ici est quantitatif, ça veut dire mesurable. On peut mesurer le nombre d'enfants par famille est mesurable. C'est pourquoi on a utilisé un diagramme en bâton. Passons au deuxième exemple du diagramme, c'est le diagramme circulaire. Comme définition, le diagramme circulaire est un diagramme qui a la forme d'un disque décomposé en secteurs dont les mesures d'angle sont proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences. Je répète, le diagramme circulaire est un diagramme qui a la forme d'un disque décomposé en secteurs dont les mesures d'angle sont proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences. Passons à un exemple pour bien expliquer cet exemple ou ce type de diagramme. La distribution suivante représente les couleurs des voitures dans un village qui compte 120 voitures. On a le caractère étudié, c'est la couleur de la voiture, et l'effectif, c'est le nombre de voitures qui ont cette couleur. Par exemple, 30 voitures ont comme couleur le bleu, 24 voitures ont la couleur marron, 12 ont couleur rouge, 18 voitures ont couleur vert et 36 ont comme couleur le gris. Alors, représenter la distribution ci-dessus par un diagramme circulaire. Dans ce cas, on doit remplir le tableau suivant. Voilà nos données. Le caractère, c'est la couleur. L'effectif, c'est le nombre de voitures qui ont la même couleur. Alors, passons aux fréquences. Pour calculer la fréquence, on a dit ça, la fréquence égale l'effectif partiel, c'est 30, divisé par l'effectif total. C'est la somme de ces effectifs. On a dit que c'est 120 voitures et l'effectif total. Donc, la première fréquence, c'est 30 sur 120 égale 0,25. La deuxième fréquence, c'est 24, l'effectif partiel 24 sur 120 égale 0,20. Puis 12 sur 120, c'est 0,10. 18, l'effectif partiel sur l'effectif total 120, c'est 0,15. 36 sur 120 égale 0,30. Puis on passe au pourcentage. C'est quoi, comment on calcule le pourcentage? Le pourcentage égale la fréquence fois 100. Alors, la première valeur ou le premier pourcentage égale la fréquence de cette valeur, c'est 0,25 fois 100. Alors, 0,25 fois 100 égale 25%. Deuxième valeur, c'est la fréquence 0,2 fois 100. C'est 20%. Troisième valeur, c'est 0,10 fois 100 égale 10%. Troisième valeur, c'est 0,15 fois 100 égale 15%. Cinquième valeur égale 0,30, la fréquence fois 100 égale 30%. Pour les angles, pour calculer l'angle, alors l'angle égale le pourcentage fois 360 degrés. Commençons par la première valeur. Le premier angle, c'est 25% fois 360 degrés. Ça veut dire 25 sur 100. 25%, ça veut dire 25 sur 100 fois 360 degrés égale 90 degrés.
Deuxième valeur, c'est 20%. Ça veut dire 20 sur 100 fois 360 degrés égale 72 degrés. 10%, c'est 10 sur 100 fois 360 degrés égale 36 degrés. 15%, ça veut dire 15 sur 100 fois 360 degrés égale 54 degrés. Et la dernière valeur, c'est le dernier pourcentage, 30%, 30 sur 100 fois 360 degrés égale 108 degrés. Alors on a dit que pour calculer les fréquences, c'est l'effectif partiel sur l'effectif total. Pour calculer le pourcentage, c'est la fréquence fois 100. Et pour calculer l'angle, c'est le pourcentage fois 360 degrés. Alors, voilà notre tableau. On veut tracer notre diagramme. On a dit que notre diagramme est sous forme d'un disque décomposé en secteurs. Alors, commençons par la première valeur du caractère, le bleu. Le bleu est représenté par l'angle 90 degrés. Donc, à partir de ce rayon, on va mesurer un angle égal à 90 degrés qui va représenter ce secteur du disque va représenter la première valeur du caractère, le bleu. Donc, on va mesurer 90 degrés. Voilà, c'est 90 degrés. Ça représente la valeur bleue qui représente 25%. Puis, la deuxième valeur, c'est le marron qui est représenté par 72. Alors, à partir de cette deuxième rayon, on va mesurer 72 degrés. Donc voilà 72 degrés qui représentent le marron. Puis à partir de du dernier rayon, on va représenter la troisième valeur rouge qui est équivalent à 36 degrés. Donc à partir de ce rayon, on va mesurer 36 degrés. Donc voilà 36 degrés, c'est le rouge, c'est 10%. Après, le vert, représenté par 54 degrés, et toujours à partir du dernier secteur, ou du dernier rayon, on trace ou on mesure 54 degrés, ça va être pour le vert, et le reste, ça va être 108 degrés, c'est pour le gris. Alors ici, permettez-moi de répéter ce diagramme. Ici, on a dit qu'on a notre tableau, on a calculé les fréquences, puis les pourcentages et les angles. On va utiliser les angles pour représenter les valeurs du caractère qu'on a, ça veut dire ses couleurs. Alors, le bleu doit être représenté par l'angle 90 degrés. On a le rayon suivant. À partir de ce rayon, on doit mesurer l'angle qu'on a, c'est 90, pour représenter le bleu. Donc le voilà, le bleu est représenté par 90 degrés. Elle représente 25%. Puis, la deuxième valeur, c'est le marron, qui va être représenté par 72 degrés. Et à partir du dernier rayon, de ce rayon, on est arrivé là. Donc, ce secteur est déjà donné au bleu. Donc, à partir de ce rayon, on doit mesurer 72 degrés. C'est l'angle du marron. Voilà le secteur qui représente le marron. 72 et le marron représente 20% des voitures. Puis à partir du dernier rayon, on mesure l'angle 36 qui représente le rouge. Voilà, à partir de ce rayon, on mesure 36 qui représente le rouge. Puis le vert représenté par 54, toujours à partir du dernier rayon, on mesure 54 degrés. Ici, cet angle est égal à 54 pour représenter le vert qui représente 15% des voitures. Et le reste, l'angle qui reste, c'est 108 qui va être pour le gris. Alors, chaque secteur a comme angle l'angle qui représente chaque valeur. Et puis,
On va représenter ce diagramme autrement avec des couleurs comme vous voulez. Alors voilà le bleu qui représente 20%. L'angle qui représente le bleu, c'est 90. Le marron qui représente 20% des voitures, des couleurs de voitures. L'angle, c'est 72. Le rouge qui représente 10%, représenté par l'angle 36 degrés. Le vert qui représente 15%, représenté par l'angle 54 degrés. Et le gris qui représente 30%, représenté par l'angle 108 degrés.